ce que j'ai vu en rêve et essayer de faire quelque chose. Quand tu aimes quelque chose, la force, ça vient à tout moment. Je suis née ici en 1944 à Fort-Lamy. Je suis née d'un père français, d'une mère tchadienne, dont le nom me dit Mara Nassara. En 1964, j'étais fonctionnaire déjà. Mon premier poste, c'est à Moundou. Donc après ça, je suis rentrée à N'Djamena, à Fort-Lamy. Après, c'était N'Djamena. Donc j'ai fait toute ma carrière là, 40 ans de service. L'idée, c'est que j'ai de jeune âge, les rêves, les machins, ce que vous voulez, tout ce qu'on voit. Quand j'ai fini d'accoucher, j'ai eu un problème de mornay. Puis après, c'était devenu une ligature de trompe. Et puis après, je me retrouve sans enfant. Et puis bon, voilà. J'ai dit, bon, maintenant, là, la retraite est finie. Il faudrait que je commence à faire ce que j'ai vu en rêve et essayer de faire quelque chose. Quand tu aimes quelque chose, là, la force, là, ça vient à tout moment. Ça ne m'a pas empêché de faire quoi que ce soit. C'était au contraire très facile. Non, pas d'aide. Ça, c'est l'aide de Dieu. En premier lieu, j'ai déjà ouvert un magasin de semences à la rue 50. Et c'est ça vraiment qui m'a aidé. J'étais la première femme qui vendait des semences de maraîchère. C'est ça qui m'a aidé à avoir un petit peu d'argent. Et puis bon, j'ai commencé. Parce que nulle part. J'ai rien reçu. Le moment où je faisais ça, je pensais déjà à ma retraite. Comment je vais faire, qu'est-ce que je vais devenir, et ainsi de suite. C'est ça ma vie. Et c'est ça qui me donne la jeunesse où je vois là. Je ne sais pas si je suis jeune, mais j'ai 81 ans. Je pense que le 82. Si j'ai fait ça, c'est pour faire des plantes aussi merveilleuses que ça, pour pouvoir revendre et prendre des personnes pour pouvoir m'aider et arranger le pays. On a 4 forages pleins d'eau. Le réchauffement climatique, donc vous voyez maintenant là, il faut planter des arbres. Ça fait beaucoup de mal aux personnes âgées et même aux enfants, et aux femmes enceintes. Il faut créer cet espace vert pour pouvoir respirer de l'oxygène. Ça retient la poussière. Ça retient beaucoup sur la chaleur aussi. On fait ça dans les quartiers pour pouvoir. Moi, c'est aussi pour les enfants, pour faire de footing, aller se promener, respirer de l'air frais. Pour celui qui a un petit peu aussi de problèmes de tête, de stress, en marchant comme ça ici, 1 heure de temps, il n'y a pas de stress. Si la personne n'aime pas ça, il ne peut pas. S'il n'a pas de patience, s'il n'y a pas vraiment l'amour de ça là, si j'ai l'argent, je fais un deuxième, un troisième, un quatrième, un cinquième. Ça, je peux. Parce que je sais comment je peux faire et parce que je l'aime. Je parle à mes arbres. Quand j'arrive de voyage, ils sont tous malades. Ils ont tous les feuilles comme ça. Quand j'arrive, je dis, je suis là. J'arrive. Je prends mon tuyau, j'arrose un petit peu. Khalas, demain matin, là, tchang. Je peux le dire sincèrement que le pays, là, les gens n'aiment pas ça. Nos gens d'arrondissement, tout ça, là, ils viennent à impôt. Ah, tu as fait les arbres, tu vends, non? Je dis, oui, je vends. Mais si je ne vends pas, mes arbres vont mourir. Comment je vais faire pour les nourrir? Moi, toute seule, je ne peux pas. Il faut que de l'aide. Si j'ai de l'aide, je dois vendre quelque chose pour les payer. Non, tu vas payer les impôts. Je dis, moi, je ne paye pas. Je ne payerai jamais. Ça, là, je ne paye pas. Ça, c'est ma vie. Et ça, c'est la vie de tout le monde. Ça donne de l'oxygène à tout le monde. C'est ça que je veux dire, que le pays, là, on ne l'aime pas. J'accepte, quand une école me demande, ils vont amener des élèves de telle classe, ils viennent, pas pour une journée, pour 4, 5, 6 heures. Donc, ils arrivent et puis ils font le tour, et puis bon, ils demandent, ça c'est quoi, est-ce que tu aimes, maman, moi je veux faire aussi quelque chose comme ça, est-ce que je peux, tu dis, à ton âge là, tu aimes ça, tu peux faire quelque chose? Et oui, je peux faire si je peux. Bon, c'est pour rigoler. Mais les grandes, celui de terminale, donc ils arrivent, à chaque fois. Il y a la Turquie qui vient souvent, il y a l'école Montaigne qui vient souvent. Moi et ma fille et une autre, ainsi de suite, nous sommes déjà à 16. Et ça ne suffit pas. Il faut encore d'autres. Mais c'est le moyen qui fait défaut. Et c'est un hectare. Si je savais que c'était comme ça, j'allais prendre plus. Mais ça, je l'ai pris déjà en 72 ans. L'idée qui m'est venue pour vendre les semences, c'est qu'en 79, on est sorti pendant la guerre. Là. Et en 82, bon, on est rentré. Et puis, bon, c'était vide. Le Tchad le Fort-Lamy était vide. Il n'y a pratiquement plus rien. Il n'y a pas de carottes, il n'y a plus rien. Alors on me demandait, mais maman, toi, tu ne peux pas nous amener les carottes? Je dis, moi aussi, je ne peux pas avoir. Mais par contre, on a des émissions, une émission de TF1 qui est venue faire. Puis après, j'ai demandé, qu'est-ce que vous voulez, madame? Je dis, je voulais des sachets de semences maraîchères, si vous pouvez. Alors j'ai recevé dans une enveloppe un sachet, 2 sachets. Et puis après, c'était un gros sachet que j'ai trouvé, qu'on m'a envoyé ça de la France, de Bordeaux. C'est ça que j'ai créé ma boutique. Et puis ça m'a vraiment donné de l'argent. C'est ça qui m'a vraiment aidé.